Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on parlera du projet Montée Matuta historique qui a été abandonné, ainsi que la nouveauté du moment arrivée sur l'île, la Toyota Yaris Cross. Depuis quelques mois, on s'était rapproché de Jeff Grondin de l'association Rallye Légende qui avait pour projet d'organiser la nouvelle montée Matuta historique. Malheureusement, ce projet n'a pas pu voir le jour. Retrouvons Jeff pour nous parler de cet abandon de projet le mois dernier. Alors bonjour Didier, bonjour Patrick également. Merci à Télécréole, Passion Auto pour cette nouvelle occasion. Donc Jeff Grondin, l'association Rallye Légende Réunion, qui essaie de promouvoir un peu les voitures sportives anciennes, tout ce qui est historique, youngtimer, oldtimer. Et donc l'occasion de se réunir ici, donc on est au garage CPS, donc sur la nationale en face de la station Vito. On voulait profiter de ce samedi où on devait être en vérification technique au niveau de la place François Mitterrand. Demain on devait faire la montée historique, la deuxième montée historique de Matuta, qui a été annulée. Ce matin, c'est fait pour rembourser les participants donc, qui vont venir au fur et à mesure entre 9h et midi pour récupérer leur remboursement et puis leur donner un peu les explications sur le pourquoi de l'annulation. Donc en gros, annulation de la montée historique de Matuta. En fait, on s'est rendu compte qu'avec le millésime à respecter des véhicules 90, mine de rien, ça nous mettait quand même une barrière. On s'est rendu compte au fur et à mesure et on n'a eu que 63 participants. Donc 63 participants, ça nous fait quasiment la moitié de notre parc, entre guillemets, qu'on pouvait espérer pour faire une montée digne de ce nom. D'ailleurs, une petite parenthèse, je précise qu'en métropole, il y a toujours des montées historiques qui se font. D'ailleurs, j'ai vu sur une montée une Ford Focus RS MK1 qui est de 2002-2003, donc ce modèle, qui a fait une montée historique en métropole. Donc ça se fait toujours sur plusieurs départements. Je ne sais pas pourquoi à La Réunion c'est jusqu'à 90. Peut-être ça dépend des régions. Il y a peut-être des règlements différents en fonction des régions. Bon, bref. En tout cas, ça nous a posé une petite barrière, un frein de plus. On a quand même essayé. On s'est rendu compte que c'était pas évident de réunir des véhicules jusqu'à ce millésime, 31 décembre 90. En tout cas, les feux étaient ouverts. Donc à ce niveau, on ne peut pas dire que au niveau des ASA, on a eu quand même un coup de main. Bon, merci à M. Rajol Mamissoa de Lazare Réunion et sa femme président de Lazare Réunion. Voilà, qui nous ont donné un coup de main pour fignoler un peu les détails sur le dossier technique. Donc merci à eux. Merci à Patrick Aga de Lazare Sud qui était normalement directeur de course. Et puis voilà, tous les feux étaient ouverts. Au niveau de la ligue, pas de souci particulier. Notre dossier suivait son cours. Malheureusement, étant très limite au niveau du nombre de participants, donc très limite au niveau finance, parce qu'il faut payer prestataire aussi, parce que comme la montée c'est 130 €, c'est vraiment un montant minimum qu'on demande et voilà, c'est pour être en équilibre d'un budget quoi. Et du coup on était avec 63 participants et avec des nouvelles règles sanitaires, on aurait eu des annulations. Donc à partir de là, plus de contraintes, donc moins de participants et donc moins de rentrées d'argent, c'est tout bête, c'est un souci financier. Donc il y a des équilibres au niveau du budget de l'événement qui a fait que voilà, on ne pouvait pas se permettre de jouer avec le feu, quoi. Donc la difficulté dans le futur, parce que on ne perd pas espoir de remettre des projets à l'avenir, pour 2022, espérons-le. Voilà, si la politique sanitaire nous favorise, pour tous les événements, je veux dire, on n'est pas que nous concernés, tout le monde est impacté. Donc si la situation, elle s'améliore, il faut vraiment qu'elle s'améliore nettement. Parce que là, aujourd'hui, on ne peut pas organiser un événement un mois, quoi. On ne peut rien faire, on peut rien prévoir. Et ça, je pense que tous les présidents d'associations, ils ont le même langage concernant le sport.
Donc ma foi, souci de budget, on aurait eu des annulations, donc encore plus de problèmes par rapport à ça, sans compter les règles sanitaires avec le pass sanitaire qui allait induire une logistique supplémentaire, donc des coûts en employant des bénévoles qu'il faut rétribuer. Voilà, c'était trop l'inconnu pour une petite association comme nous, avec 43 adhérents, qui n'a pas un budget qu'il faudrait pour ce genre d'événement. Donc on arrive juste à stabiliser les choses quand tout se passe bien. Et bon, quand il y a des situations un peu hors normes comme on a pu vivre, et dans laquelle on vit toujours, c'est trop compliqué. Et il faut vraiment attendre que tout ça se calme, que la situation revienne à peu près normale et qu'on puisse organiser quelque chose. Donc aujourd'hui on est sur le garage CPS, le gérant M. Willy Grondin qui a bien voulu être partenaire. Je pense que c'est l'un des rares qui a voulu nous accompagner. Et quand je lui ai dit écoute, ça va être chaud pour la Matuta, il me dit écoute, c'est pas grave, on t'a accompagné, on t'accompagne jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on tenait pour le geste, pour le remercier de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. De faire une petite animation, une animation c'est un grand mot. Là aujourd'hui on a mis quelques voitures en place et pour accueillir les participants et leur rendre leur chèque de participation en intégralité, je précise. Parce que on s'est dit on va quand même assurer le coup, on va attendre au dernier moment et éviter d'encaisser les sous pour être embêté, pour faire un remboursement. Là on leur rend leurs sous tel quel et puis c'est réglé. Au moins ils savent que à ce niveau ils ont rien à craindre, c'est clair, c'est net. On a essayé, très très compliqué. Très compliqué. En tout cas, on a notre calendrier qui suit son cours. Donc on a un week-end sur Cielaos, les 17-18 octobre, on restera sur Cielaos, on sera dans un gîte là-haut. Donc pour ceux qui nous suivent, on sera sur les routes ce week-end-là. On a notre tour de l'île fin 30-31 octobre également, qu'on a dû décaler déjà en 2 fois. Donc là c'est la 3e date qu'on donne. Donc c'est quand même compliqué même sur nos événements simples, sans parler que de Matuta. Donc là on va le faire, on n'est pas nombreux. On sait qu'avec les petits groupes qu'on a, on pourra faire les choses dans les règles, qu'on pourra mieux gérer par rapport à la situation sanitaire, même si elle se dégrade encore, ce que je n'espère pas. Et je pense qu'on a tous besoin de respirer, parce que le gros problème c'est respirer là. Donc coucou à Yannick, qui devait être demain avec moi dans le fourgon pour monter en long, en large et en travers. Mais c'est pas terminé. On est en discussion pour repartir sur 2022. Bon, on est un peu fou, Après un coup comme ça, après c'est la faute de personne. Mais on lâche pas l'affaire et voilà, je sais que les gars sont toujours en attente. On manquera pas l'occasion de vous tenir au courant et voilà, on lâche pas l'affaire malgré tout. Voilà, parce que les feux étaient ouverts au niveau des autorités sportives, donc il n'y a pas de raison que dans l'avenir ça continue pas comme ça. Voilà. Merci à toi et à bientôt. Allez, bye. En début d'année, on vous avait présenté la nouvelle Toyota Yaris dans votre magazine. La suite logique est l'arrivée sur l'île de la nouveauté du moment, la Yaris Cross, toujours assemblée sur le site de Valenciennes. Retrouvons François pour nous parler de ce nouveau modèle qui complète la gamme du constructeur japonais sur l'île. Bonjour, je m'appelle François Malgras, je suis le chef de produit Toyota et aujourd'hui on est au domaine du Palmier pour la présentation de la nouvelle Yaris Cross. Alors vous avez un exemplaire sur ma gauche, ici c'est la version Sport Edition, donc c'est la version 4 roues motrices et qui est disponible en full hybride 116 chevaux. Le full hybride c'est la marque de fabrique de Toyota, motorisation économique et aussi très agréable
à conduire. Ce sont des véhicules qui sont sur le segment de ce qu'on appelle le BSUV, donc autrement dit les petits 4x4, et qui sont à La Réunion environ 25% du marché. Toyota était absent de ce segment et grâce à ce nouveau Yaris Cross, maintenant nous allons pouvoir contenter la clientèle qui était à la recherche de ce type de véhicule. Alors, nous avons 4 niveaux de finition. Donc le premier niveau de finition chez Toyota à l'île de la Réunion s'appelle Minium. Il est disponible à partir de 24 900 €, carte grise comprise. Ensuite, vous passez sur le deuxième niveau de finition qui s'appelle Graphite. Là, vous êtes à 28 900 €, carte grise comprise. Enfin, le troisième niveau de finition, lui, s'appelle Platinum et il est reconnaissable parce qu'il est en biton, c'est-à-dire deux couleurs. Le toit est soit de couleur noire ou de couleur or, par exemple, comme celui-ci. Là, vous êtes à 31 500. Et enfin, on termine avec le Sport Edition, donc la version 4 roues motrices, le plus haut de gamme, qui lui est affiché à 35 300 €, carte grise comprise. La nouvelle Toyota Yaris Cross sera en essai pour vous bientôt dans votre magazine. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, on reviendra en images sur le Run 400 qui a eu lieu le 10 octobre à Saint-Joseph. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.